Donc nous saluons tous les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable. Donc nous poursuivons l'enseignement sur l'affermissement. Nous sommes en train de voir un peu en long et en large la première partie que nous avions débutée sur notre sous-thème qui était l'enseignement. Nous avons vu sur l'enseignement pas mal de choses. Nous avions essayé de voir par la grâce de Dieu hier aussi d'autres points que nous avons soulevés, nous avons mentionnés quant à l'enseignement. C'était beaucoup plus lié à tout ce qui est le pédérasme. Ouais, donc toutes ces choses qui sont contraires au bon sens, contraires à ce que Dieu veut. Parce que cela aussi, comme je l'ai dit hier, ce sont des choses dont nous devons parler. Parce que si nous n'en parlons pas, le but et l'objectif du diable, c'est d'introduire ces choses-là dans l'âme des personnes, afin qu'on puisse trouver ces choses-là normales. Or, la Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Nous avions essayé d'apporter pas mal d'éclairage sur ce point-là, en disant que quand il y a des personnes, parce que ça peut être ça peut être autre chose. Généralement, les personnes qui se plaisent, qui vivent pleinement dans la vie du péché, nous, la Bible nous dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Et c'est important. Vous savez, la Bible dont on vous enseigne, c'est les conseils de Dieu. Et les conseils de Dieu, Dieu les met pour ton bien. Oui. Parce qu'il dit, vois, j'ai placé au-devant de toi le mal et le bien. Oui, j'ai placé au-devant de toi je te conseille je prends l'écriture parce que je ne veux pas me tromper, excusez-moi. Je prends Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, je prends à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu sois et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Vous voyez ? Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Ok ? Très important ces versets. Ce sont des versets que vous devez connaître par cœur. Deutéronome 30, 15 à 19. Dieu a mis au-devant de toi le bien et le mal, la mort et la vie. Dieu te conseille de choisir la vie afin que tu sois heureux, toi et ta descendance. Le fait d'être heureux ne dépend pas d'avoir fait des études. C'est bien de faire des études. Mais le fait d'être heureux ne dépend pas d'être marié. Le fait d'être heureux, c'est de mettre ta confiance, ta foi en l'Éternel. Parce que c'est lui qui apporte le bonheur. Le bonheur, le fait d'être heureux, tu le trouves dans cette parole. Quand tu te plais dans les voies de l'Éternel, Dieu aussi mettra la joie dans ton cœur. Le bonheur et la paix t'accompagneront tous les jours de ta vie. D'accord ? Donc, comprenez ces choses-là, afin que Dieu aussi soit dans la joie. Vous voyez, parce que l'Éternel, nous devons faire de l'Éternel notre délice, afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Je voulais parler aujourd'hui un peu, ce sera peut-être un des derniers enseignements que nous allons partager quant à l'enseignement, bien sûr. Je voulais parler aujourd'hui du fait que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Okay. Nous sommes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3,16, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que nous sommes. Étant le temple de Dieu, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Vous comprenez ? C'est ce que nous disons depuis le début, parce que tu es le temple de Dieu. Tu es la propriété de Dieu.
Dieu habite en toi par son esprit. Ça, c'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Hier, nous avions parlé du corps. Aujourd'hui aussi, nous parlons aussi du corps. C'est-à-dire, tout notre être. Il faut savoir que l'esprit, l'âme et le corps doivent être comment? Conservés, purs et irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ouais. Tout notre être, il doit être conservé pur pour le Seigneur. Ok? Donc, ne fais pas de ce corps-là, une fois que tu as la connaissance maintenant que ce corps appartient à Dieu, tu dois prendre garde à ce que tu fais avec ce corps. Ouais? Parce que quand tu as mis ta main à la charrue, tu as offert ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est sous contrôle. Ouais? Ta vie est sous contrôle. Donc, tous les actes, tous les faits et gestes que tu fais, tu rendras compte maintenant, parce que maintenant tu as l'éclairage, tu es éclairé. Tu connais cette parole. Ouais. Et Dieu agira différemment entre toi et celui qui ne le connaît pas. Parce que la Bible nous dit, celui qui aura connu la volonté de son maître, mais qui agira différemment, sera fouetté d'un plus grand coup. Le plus grand coup. Parce que tu as connu. Mais celui qui n'aura pas connu sera frappé de moins de coups. Vous comprenez? Donc c'est très important que quand tu connais la volonté de Dieu, de t'efforcer maintenant à vivre selon les préceptes et les commandements que le Seigneur a placés au devant de toi pour que tu sois heureux et que tu vives. Okay? Parce que Dieu est bon. Et dans sa bonté, il nous demande des choses, mais ces choses-là en soi, il t'accorde aussi en contrepartie au-delà. Il peut faire au-delà de ce que toi tu entends et de ce que tu penses. Tu peux penser certaines choses, mais Dieu te voit encore plus loin que ça. Plus haut que ces choses-là que tu demandes. Vous comprenez? Parce que Dieu est bon dans son amour. Je prends une autre écriture. Une autre écriture. Demain, on commencera la partie des dons spirituels, de l'édification par rapport, de l'affermissement par rapport aux dons spirituels. Si Dieu veut, si même on peut le commencer aujourd'hui, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais je prends une écriture dans le livre de 1 Pierre. Je prends une écriture dans le livre de Pierre. Alors, le livre de Pierre qui va nous dire... Alors, je prends une écriture. Je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. L'écriture nous dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par sa convoitise. » Vous voyez, en faisant quoi? En fuyant la corruption. C'est-à-dire ce monde-là dans lequel nous sommes est corrompu. Pourquoi? Parce qu'il est sous la puissance du malin. Et tous ceux qui agissent de la sorte, en fait, agissent selon la volonté de leur père. Ce n'est pas de leur faute, parce que nous aussi, hier, nous étions des leurs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Donc, nous ne marchons plus selon la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. C'est-à-dire la corruption qui existe dans le monde est provoquée par quoi? Par les convoitises. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne de vous, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente, car Dieu ne peut tenter personne et n'est lui-même pas tenté par le mal. Mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez, la convoitise, une fois enfantée, engendre quoi? Le péché. Le péché, une fois parvenu à son terme, engendre la mort. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a tout un cheminement, mais tout cela, en fait, est engendré par quoi? Par les convoitises. La corruption, les gens, en fait, voilà, ils cherchent à corrompre ou à faire de la corruption. Pourquoi? C'est toujours par rapport aux convoitises. C'est toujours par rapport aux convoitises. Tu peux regarder quelque chose chez quelqu'un et dire, ah, moi je n'ai pas ça, mais pour arriver à ça, je dois faire telle ou telle chose et je pourrais arriver à son niveau. Vous voyez, c'est poussé par la convoitise. Okay.
Donc ça existe dans le monde. Mais nous devons marcher d'une manière différente des gens de ce monde. Voilà pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là. Pour que vous sachiez comment vous comporter, comment plaire au Seigneur. Comment plaire au Seigneur chaque jour de votre vie. La Bible nous dit que prenez sur moi mon joug est léger. Le joug du Seigneur est léger. Ouais, le joug du Seigneur est léger. À condition de vouloir réellement vivre cette parole. Quand tu te donnes de la discipline, tu te disciplines à vouloir suivre le Seigneur t'aidera. Même dans les choses qui te semblent difficiles, le Seigneur t'aidera. Il te donnera, il te secourra, il te fortifiera, il te rendra inébranlable. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que la corruption, elle existe, mais pas pour les saints. La convoitise, elle existe, mais pas pour les saints, parce que toi, tu dois rejeter tout ça. Okay? Donc, qui existe dans le monde par sa convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez? C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'efforts. S'efforcer. Ouais. La foi, ce n'est pas simplement se dire oui. Non, Dieu a fait sa part, c'est de te donner son esprit, c'est d'habiter en toi. Maintenant, toi, tu dois t'efforcer à vivre cette parole. Ne te dis pas, non, non. Le Seigneur a déjà fait sa part. Voilà pourquoi nous travaillons, voilà pourquoi on parle de communion. Vous voyez, quand on parle de communion, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui s'unissent par rapport à quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez, qui sont en accord. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que oui, non, moi, c'est le Seigneur c'est. Non, le Seigneur, c'est sa parole. Et toi, quand tu entends cette parole, c'est pour que toi, tu puisses pratiquer aussi. Oui. Tu puisses pratiquer. Ne te dis pas le Seigneur sait. Si je suis comme ça, si j'ai un mauvais caractère, le Seigneur sait. Non. Le Seigneur t'a pris avec comme tu étais, mais il s'attend à ce que toi, tu sois meilleur demain. Donc, ne te dis pas le Seigneur sait, le Seigneur sait. Non. Le Seigneur connaît sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que quand il vient habiter en toi, c'est pour que toi, tu sois transformé en la même image. Comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit doit faire un travail dans ta vie. Ok? Donc, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui. C'est-à-dire, on doit ajouter à notre foi quoi? La vertu. À la vertu quoi? La connaissance. Oui. À la connaissance, la maîtrise de soi. Oui. Je dois me maîtriser. Je dois me maîtriser. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque l'énervement peut venir, lorsqu'il y a un problème, je dois avoir de la maîtrise. Tout ça, c'est des choses qu'on doit ajouter à notre foi. Quand j'ai la foi, je ne peux pas dire seulement j'ai la foi, c'est bon. Non, on doit ajouter des choses à notre foi. On doit ajouter. Donc la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi quoi? La persévérance. À la persévérance, la piété, c'est-à-dire l'observation des règles. À la piété, la fraternité. Vous voyez, la communion fraternelle, être avec les frères. Tout ça sont des choses que nous devons ajouter à notre foi. On ne peut pas faire en sorte que ces choses-là soient exclues dans nos vies. Non. Oui. On doit ajouter. Et il dit à la fraternité quoi? L'amour. Ok? À la fraternité, l'amour. Et il dit quoi? En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, c'est-à-dire ces choses existent en toi. Comment? Premièrement par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet que ces choses existent en toi. Mais maintenant, toi, tu dois multiplier ces choses-là. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu nous attend aussi dans tout ce qui est lié à la multiplication du bien. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, il dit quoi? Elles ne vous laisseront pas sans activité. Ok? Parce que nous devons être actifs dans les choses de Dieu. D'avoir une activité dans les choses de Dieu. Ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne seras pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Parce que nous devons atteindre, c'est-à-dire nous devons arriver à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme. Nous devons parvenir à cette connaissance. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Quand tu ne possèdes pas ces choses, la Bible dit de toi que tu es un aveugle. Il a les yeux fermés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé ces choses-là. Ouais.
joint à ta foi la vertu. Tu n'as pas joint à la vertu la connaissance. Tu n'as pas joint à la connaissance la maîtrise de soi. Tu n'as pas joint à cela la persévérance. Tu n'as pas joint à cela la piété. Tu n'as pas joint à cela la fraternité. Et tu n'as pas aussi le lien de la perfection qui est l'amour. C'est pour ça qu'il faut que ces choses-là existent en nous, mais qu'elles s'y multiplient. C'est très important. Donc il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pour ça que tu dois toujours te souvenir de ce que Dieu a fait, de ce que tu étais, de ce que tu es devenu et de ce que tu seras. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une évolution. Quand on te voit dans ce que tu étais et ce que tu es, il faut qu'on voie une différence, il faut qu'on voie un fossé. Il ne faut plus qu'on voie la même personne d'autrefois. C'est-à-dire, tu n'avais pas la piété, tu n'avais pas l'amour, on te voit des années après, toujours pas l'amour. Non, il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. C'est-à-dire que là, tu as laissé en oubli tes anciens péchés. Mais quand tu les possèdes, ça ne te laissera pas sans fruit. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi, là je suis au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oui? Donc, nous devons affermir par cela notre vocation et notre élection. Et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée pour cela. Oui? Tous nous sommes concernés pour cela parce que tous nous aspirons à être demain auprès du Seigneur. Et pour être demain auprès du Seigneur, il y a ces choses-là que nous devons faire. Si nous ne les faisons pas, c'est comme si nous avons laissé en oubli nos anciens péchés. Dieu nous attend dans la multiplication, dans le fruit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous reconnaîtra. Ouais. Voilà pourquoi Jésus nous demande 2 commandements qui sont simples, mais qui sont les plus difficiles. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, c'est dur. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi celui qui est engendré et né de lui. Si tu ne l'aimes pas, tu es un meurtrier. Waouh! C'est dur. Mais c'est ça la parole. Aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et dire que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est ça notre doctrine. Avant d'aimer Dieu, avant de dire que j'aime Dieu, aime d'abord celui qui est là avec toi. Celui qui est engendré de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Même s'il a un caractère compliqué, même s'il est difficile, même s'il est comme ci ou comme ça, aime-le. Après, tu pourras dire j'aime Dieu. Parce que tu aimes d'abord les frères. C'est pas moi qui le dis, c'est un Jean. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Vous voyez? C'est comme ça qu'on sera sauvé. Et c'est dans les petites choses des fois qu'on sera surpris. Parce que souvent, on met de côté ce qu'on veut, on veut se fabriquer son propre évangile. Non, l'évangile, c'est pas comme ça. L'évangile, pour être sauvé, la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, pratiquez la parole. Ne vous bornez pas, pratiquez la parole. Je veux prendre cette écriture pour qu'on comprenne. Alors, je suis dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, mais il est encore dans les ténèbres. Vous voyez? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber.
C'est-à-dire, Dieu nous met un peu au défi, bien Dieu nous met un peu, c'est-à-dire, Dieu veut mesurer ta foi. Comment est-ce qu'il mesure ta foi? Par cette parole. Voilà pourquoi, dans la foi, 1 Jean, dans la foi, il faut éviter de se mesurer aux autres. Oui. Souvent, on est là à regarder les autres, à se mesurer aux autres. Non, dans la foi, ta boussole, c'est la parole. Le thermomètre avec lequel nous serons jugés par cette parole. Nous ne serons pas jugés sur le fait que moi, je suis mieux qu'un tel. Moi, je suis mieux qu'un tel. Non, nous serons jugés par rapport à cette parole. Oui, parce que les livres seront ouverts. Nous passerons devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, nous serons jugés par rapport à cette parole. Voilà pourquoi il est inutile de regarder l'autre. Oui. Mais il est très important que tu fixes tes regards sur la parole. Comme ça, la parole, elle a pour but quoi? De te corriger. Là où tu vois que ça ne va pas, la parole vient te corriger. La parole vient te corriger. Pour que tu puisses t'améliorer. Pour que tu puisses marcher selon le modèle que Dieu a établi pour ta vie. C'est très important. C'est ça le rôle de la parole. Nous corriger, nous reprendre, nous exhorter. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que là, il dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 2. Il faut suivre quand je dis. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 11. Ok? Mais celui qui a de la haine pour son frère est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Très important. Le rôle des ténèbres, c'est de t'éloigner du Seigneur. Le rôle de la lumière, c'est que tu demeures avec Dieu. Okay? Est-ce que vous comprenez? Le commandement que nous avons reçu, c'est de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un commandement, c'est le commandement que le Seigneur nous a laissé. Ok? Je prends encore une autre écriture qui est similaire à celle-ci. Alors, qui est similaire à celle-ci. Alors, je suis dans 1 Jean, toujours, chapitre 4, le verset 18. L'écriture nous dit quoi? Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est dur, hein? C'est dur? C'est dur? C'est dur, hein? C'est pas dur. C'est que le cœur est endurci, tout simplement. Vous voyez, quand le cœur est endurci, on trouve les choses faciles difficiles. Et les choses difficiles, on les trouve faciles. C'est ça, c'est la vérité. Regardez Naaman, général Naaman, lorsqu'il va en Syrie, et lorsqu'il va auprès d'Élisée, Élisée dit, va te laver cette fois dans l'eau et tu seras guéri. Ah, je pensais qu'il allait me demander autre chose. Mais son serviteur vient et lui dit, mais si tu aurais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais vas-y, plonge-toi dans les eaux et tu seras guéri. Et il se plonge cette fois dans les eaux et il est guéri. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme aime les choses qui semblent difficiles. Mais aimer ton prochain, aimer Dieu, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Vous comprenez? C'est ça, l'amour de Dieu. C'est d'aimer celui qui est aussi engendré de lui. Okay? Quiconque, chapitre 5, verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Waouh! L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ne sont pas pénibles. Donc quand tu aimes Dieu, tu dois
aimer aussi celui qui est engendré de lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, tu dois l'aimer. C'est un commandement. Les commandements, on ne les négocie pas. C'est Dieu qui a établi les choses telles quelles. Oui. Et si nous obéissons, nous verrons la main du Seigneur. Et si nous n'obéissons pas, nous ne verrons pas sa main. C'est pourquoi restons centrés sur ce que Jésus a dit. Le salut n'est pas compliqué, mais le salut, c'est observer ce que Dieu a dit. Et tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Ne crois pas en vain, parce qu'il est possible que tu crois en vain. Il est possible que tu demeures encore dans les ténèbres, sans le savoir. Tes yeux peuvent être aveuglés, mais toi tu ne le vois pas, tu crois que tu marches, mais tu marches dans les ténèbres. Quand la haine a enveloppé ton cœur, tes pensées, ton âme aussi est dans ce même état. Quoi qu'on te fasse, quoi qu'on te dise, il faut savoir que la marche en Jésus-Christ, c'est une marche de souffrance, c'est une marche d'injustice, c'est une marche où c'est un moment où il y aura des combats, des luttes, mais toi, tu ne dois pas céder au diable. Tu ne dois pas laisser l'avantage au diable dans ta vie. Parce que toi, tu es une lumière. Toi, tu es de Dieu. Vous voyez? Toi, tu es de Dieu. Peu importe ce qu'on te fait, tu ne peux pas remettre le mal par le mal. Si nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Nous ne faisons rien, selon Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous dit, aimez vos ennemis. C'est dur. C'est dur. Aimez vos ennemis. Si tu aimes simplement ta femme, tes enfants, ton fils, ta fille, ta nièce, ta sœur ou qui que ce soit, tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais quand tu parviens à aimer celui qui te fait du mal, là tu fais quelque chose de grand selon Dieu. C'est ça l'enseignement de Jésus. Jésus ne veut pas c'est-à-dire Jésus nous emmène là où c'est difficile. Ouais, là où ça semble difficile, là où la chair n'aime pas. Ouais, cette personne-là m'a fait du mal. Et Dieu te dit, aime-le. Prenons cette écriture. Et c'est sur cette écriture qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, je prends d'abord Matthieu chapitre 5. Je prends d'abord Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Non, mais je prends même à partir du verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque qu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc en fait, quand tu comprends bien l'évangile, tu dois comprendre que Jésus nous pousse, c'est-à-dire il resserre l'étau au point où il nous pousse dans des choses que la chair n'aime pas. La chair déteste ça. La chair déteste être persécutée, injustement, faussement, être accusé faussement. La chair déteste ça. Mais c'est là où Dieu veut t'emmener. Okay? Mais là où Dieu veut t'emmener, c'est pas pour que toi tu puisses haïr aussi. Non, loin de là. C'est pour que tu puisses prier pour ces gens-là. Et pas prier dans le sens où pour qu'il leur arrive quelque chose de mal. Non, prier pour que Dieu puisse leur accorder la repentance et les aimer malgré tout. C'est ça en fait, c'est-à-dire Dieu veut te crucifier en fait les désirs anciens. Parce que ça c'est Moïse. Vous voyez, c'est Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Blessure pour blessure, coup pour coup, blessure pour blessure. Vous voyez? Mais Dieu maintenant dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Ça, c'est facile de faire ça. Tu me tapes, je te tape. Mais là, Dieu te dit non. Ne rendez pas le mal par le mal. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ok? Réjouissez-vous, c'est très important. Je prends toujours Matthieu chapitre 5, je prends à partir du verset 43.
43. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est dur. Humainement parlant, c'est dur. Je l'accorde à chacun d'entre nous. Humainement parlant, c'est dur. Quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te souhaite le mal, quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te parle mal, mais toi, tu dois l'aimer. C'est difficile, humainement. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à marcher par l'esprit. Oui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Faire du bien, dire du bien envers ceux qui nous maudissent. Donc la personne te maudit. La personne cherche ta mort. La personne cherche la mort même de tes enfants. La personne peut... Voilà. Mais toi, tu dois dire du bien de cette personne-là. C'est pour ça que la vie du chrétien... Voilà pourquoi Jésus nous appelle des disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui se discipline en fait dans les voies du Seigneur. Celui qui se discipline à faire ce qui est agréable au Seigneur. Tu ne peux pas, si tu n'es pas une personne de prière et de parole, vivre cette parole. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. La chair aime la vengeance. La chair aime, c'est-à-dire la chair ne veut pas que tu lui fasses du mal. Non. La chair, tu lui fais du mal, fais du mal. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous voyez, la conséquence. C'est-à-dire que quand tu souffres comme ça, il y a toujours une conséquence. C'est-à-dire il y a toujours une consolation que Dieu va t'accorder. Il dit, alors vous serez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Point d'interrogation. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu n'as aucune récompense. Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Les péagers n'en font-ils pas autant? Oui. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tu ne fais rien d'extraordinaire. Selon Dieu, tu ne fais rien d'extraordinaire. Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire aimer ceux qui le haïssent. Regardez Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il est en train d'être crucifié. Le sang coule. Il a été frappé de tous les côtés. Vous voyez la perfection? La perfection, c'est ça, c'est-à-dire aimer. Le comble de l'amour a été manifesté en Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons suivre que son exemple. C'est pour ça qu'on dit que notre foi est christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ, centrée sur la vie de Christ, sur le comportement que Christ a eu vis-à-vis de celui qui a subi une opposition de la part des pécheurs. Ouais, mais il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a béni. Là où il avait la possibilité même de tuer tout le monde. Mais il a béni. Il a dit pardonne. Vous voyez? C'est ça, notre modèle. Ouais. Aimer. Même si on te fait du mal jusqu'à... Aime. Pardonne. Il faut sans cesse pardonner. Ouais. Et c'est un exercice aussi. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'exercice de la piété. Okay? À force de t'exercer à ces choses-là, ben, tu y arriveras. Moins tu t'exerces, moins tu y arriveras. C'est vrai que c'est pas facile de subir les injustices, mais nous sommes appelés à cela pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que la véritable nature puisse sortir. Et la véritable nature en toi, ce n'est pas la nature ancienne, c'est la nature nouvelle qui se régénère par le Saint-Esprit qui est en nous. Ok? Donc soyez richement bénis. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier au nom de Jésus-Christ.